Rebonjour à toutes et à tous. Alors on est toujours en direct sur RTL Futur depuis le salon Vivatech pour le dernier jour à Porte de Versailles. On continue de vous montrer des applications, des services, des objets qui vous aident au quotidien. Et là on n'oublie pas le meilleur ami de l'homme avec Thomas Altman. Bonjour. Bonjour. Qui a fondé Camtoy. Camtoy, c'est une société qui fabrique un petit robot qui s'appelle Laika, un robot compagnon pour chiens, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est un petit robot qui va permettre aux propriétaires d'interagir à distance avec leur animal, donc notamment quand ils sont au bureau et que le chien est tout seul toute la journée. Donc ils peuvent prendre le contrôle du robot avec leur téléphone, sur lequel ils ont un retour vidéo en direct, donc ils vont vraiment pouvoir se balader chez eux et voir leur chien. Ils peuvent également leur parler et on les prévient quand le chien aboie de manière répétée. Et puis on a intégré une petite arme secrète qui est un lanceur de friandises. Donc on a des petites friandises qui sortent par ici. Ça permet effectivement de stimuler le chien, mais il y a aussi toute une partie éducation, puisque c'est la récompense, c'est l'éducation positive, et nous on aidera les propriétaires justement à pouvoir apprendre des petites choses à leur chien. Comment vous est venue l'idée de ce robot compagnon? Alors l'idée elle m'est venue en fait quand moi j'ai adopté un chien à la SPA il y a quelques années. J'étais encore en études et en fait la phase d'adaptation a été quand même relativement compliquée, dans le sens où elle mangeait tout chez moi, canapé, table basse, et elle aboyait sur tous les voisins qui passaient devant la porte. Donc j'ai commencé par mettre cette caméra au mur, donc je pouvais effectivement la voir en direct, détruire mon canapé depuis mes salles de cours, sans possibilité d'agir. Voilà, sans vraiment aucune possibilité d'interagir avec elle. Et c'est comme ça qu'on s'est dit il faut quelque chose vraiment en fait plus même pour le chien que pour le maître, qui puisse le divertir dans sa journée, détourner son attention et faire quelques petits exercices. Donc sur le plan des fonctions, qu'est-ce qu'il est capable de faire ce robot? Alors donc il y a vraiment cette commande à distance via son téléphone, mais il est aussi capable de fonctionner de manière complètement autonome. Et donc pour ça on fait un petit tracker qui va sur le collier du chien, qui nous permet de mesurer son activité. Donc on va savoir justement quand est-ce que le chien dort et qu'il vaut mieux le laisser tranquille, et quand est-ce qu'il court partout dans la maison. Et ce tracker nous permet aussi de localiser le chien dans l'espace, et comme ça le robot va vraiment... Jusqu'à quelle distance Alors c'est de l'intérieur, c'est un Bluetooth en soi, donc voilà, dans une maison ça marche quand même relativement bien. Et du coup ça permet d'envoyer le robot vraiment dans la bonne direction vers le chien. L'idée ça va être de pouvoir adapter le comportement du robot en fonction du chien qu'il a en face, puisqu'on va pouvoir mesurer ses réactions en fonction de certaines réactions du chien, et l'idée ça va être d'augmenter cette intelligence du robot face à tel ou tel chien, et puis ensuite il retourne se recharger dans une base de rechargement à la manière d'un robot aspirateur. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de Laika comme technologie pour pouvoir assumer toutes ces fonctions? Alors lui se connecte en Wi-Fi sur la box de la maison, donc en soi il n'y a pas d'abonnement à avoir. Nous on prend le contrôle du robot à distance avec une techno qui s'appelle le WebRTC, et sinon il y a aussi du Bluetooth forcément pour communiquer avec le tracker, et on a différents capteurs qui sont là de proximité, avec aussi des bump fins de course qui sont dans ce bumper ici devant, qui permettent effectivement de savoir quand le robot est rentré dans un mur si jamais il n'a pas pu le détecter avant. Il se recharge sur secteur il a une batterie? Alors voilà, en soi il y a la base de rechargement se branche elle directement sur une prise secteur, et le robot en fait va pouvoir justement revenir sur cette base de rechargement, et il rentre vraiment à l'intérieur. C'est un petit peu comme une petite niche. Une fois qu'il sent qu'il a besoin de faire le plein. Pardon. Une fois qu'il sent qu'il a besoin de faire le plein, il se dirige tout seul vers la base. Dès qu'il n'est pas en train de jouer avec le chien, il y retourne tout seul directement. Comme ça, le but c'est qu'il y ait de l'énergie en permanence dès qu'on a justement ces pics d'activité venant du tracker, ou si vraiment on voit que le chien aboie un certain nombre de fois. Et voilà, c'est des choses qui seront aussi personnalisables selon les chiens et les propriétaires, justement pour pouvoir accompagner le chien dans sa journée. Avant de concevoir ce produit, vous avez fait des études sur les comportements canidés, sur comment ça fonctionne avec un animal? Bien sûr, c'était important justement pour nous de faire quelque chose qui soit bon pour les chiens. Donc on a en fait dès la conception travaillé avec des vétérinaires et comportementalistes. Donc c'est pour ça qu'on a donné cette forme aussi au robot qui permet qui est sans aspérité, donc le chien va pas pouvoir réellement le prendre en bouche. On a aussi établi tout un protocole de présentation entre Laika et les chiens, puisque c'est un jouet qui est quand même pas traditionnel pour eux. Ils se présentent comment par exemple? Alors au début il faut vraiment le sortir de sa boîte sans l'allumer, il faut leur donner, le poser par terre, ils vont venir le sentir plus ou moins de près ou de loin. À ce moment là on rajoute les friandises justement dedans, qui va permettre de leur donner un petit peu confiance. Donc pour les plus peureux, on va mettre des petites friandises un petit peu partout autour, et au fur et à mesure ils vont venir s'en rapprocher. Pour ceux qui sont un petit peu plus agressifs, pour le coup on va plutôt les faire s'asseoir devant. Dès qu'ils s'assoient, on leur donne la récompense.
distance. C'est vraiment l'éducation positive. On les fait se coucher devant. Et voilà, ça peut prendre 5 minutes pour un chien, une journée pour un autre. Ça dépend vraiment du caractère du chien, mais au final, ils comprennent parfaitement comment ça marche. Et après, c'est très très fun de les voir jouer. Et on a fait ces tests avec des vétérinaires. Et il est étanche? Il résiste par exemple là si une gamelle renversée? Alors ouais, bien sûr qu'il est étanche, puisqu'il y a pas mal de chiens qui bavent dessus, même qui sont souvent en train de le léchouiller ou quoi. Donc effectivement, il est étanche. C'était une de nos principales contraintes par rapport à la création du robot. Et incassable du coup? Alors très résistant, on soit même là sur le Viva, il roule dans les allées et il a déjà pris quelques petits coups de pied. Mais effectivement, ce sera des matériaux en plastique très résistants, un petit peu glissants et surtout non nocifs pour le chien. D'accord. Combien ça coûte? Alors aujourd'hui on est toujours en pré-vente sur Indiegogo, donc aujourd'hui le pack c'est $320, donc avec le robot, la base de rechargement, le tracker et avec la livraison, et ça dans le monde entier. À terme ce sera 400 € pour ce pack là, et forcément il y aura toutes les updates software qui sont compris dans ce prix là, et sinon faut aller voir sur notre site internet qui est adoptlaika.com. Et en plus de tenir compagnie à l'animal, est-ce qu'il peut agir sur son comportement? Si par exemple on voit à travers la caméra qu'il est en train de faire une bêtise, est-ce qu'il est possible de faire en sorte que l'animal soit distrait, lui donner un ordre à distance? Ça va justement détourner son attention. Et c'est ça le but, c'est que si on voit que le chien est devant la porte en train d'aboyer, on se doute bien que c'est parce qu'il y a un voisin qui passe, et le fait de voir son petit pote passer au bout du couloir et qui va l'inciter à venir jouer avec lui, forcément ça va le détacher de la porte, et c'est comme ça qu'on va pouvoir détourner son attention et le stimuler dans la journée. Et en cas de panne, par exemple, s'il s'arrête de fonctionner, est-ce qu'on est notifié à distance ou est-ce qu'on se rend compte qu'on n'a plus aucune info depuis le domicile? Alors en soi, si vraiment il tombe en panne, on pourra peut-être plus le bouger, en fonction de la panne, mais a priori on fait tout pour que en tout cas ça n'arrive pas. Mais a priori oui, vous saurez forcément à travers l'application qu'il y a un petit problème avec le robot. Ok. Et après la phase de précommande, est-ce qu'on peut s'attendre à trouver ça dans le grand commerce? Alors on va pouvoir trouver ça sur certaines marketplaces comme Animalist, Jardiland, Truffaut, sûrement. Voilà, on est en discussion avec eux pour avancer sur cette phase de commercialisation. Et on aimerait aussi beaucoup travailler avec les vétérinaires, les comportementalistes, les éducateurs qui eux vraiment pourront en avoir dans leur salle de consultation et qui pourront le montrer à leurs clients, que les propriétaires de chiens puissent le toucher, qu'il y ait déjà une première introduction entre le robot et le chien. Voilà, parce que ça reste un prescripteur de qualité pour nous. Vous avez reçu des agréments pour ça, officiels, pour justement le comportement canin Alors non, pas encore. Après, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Il y a sûrement une expérimentation qu'on va pouvoir lancer à plus large échelle avec un comité scientifique. Et pour le coup, on pourra avoir vraiment des analyses scientifiques de valeur et complètement indépendantes. Et pour finir, c'est votre première fois à Vivatech ou... Alors on était venu l'année dernière en tant que visiteur, et pour le coup on avait les premiers robots imprimés en 3D qui étaient sortis la semaine d'avant, je crois. On avait passé toute une semaine à bricoler jour et nuit justement pour qu'il soit prêt pour le Viva, et donc on marchait dans les allées avec le robot devant nous et ça marchait plutôt bien parce qu'il y a pas mal de gens qui baissent la tête, se demandent ce que c'est, et donc voilà, ça fait forcément sourire les gens aussi quand on leur dit que c'est un compagnon de vie pour chien et qui lance des friandises. Donc voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas d'être ici, et donc cette année on a notre stand, plein de super contacts, et voilà, ça continue d'avancer. Est-ce qu'on peut faire une démo? Ouais, bien sûr. Alors je vais pouvoir le mettre par terre. Hop. Je vais juste prendre le téléphone pour le contrôler. Et donc voilà, donc là je peux le déplacer à la manière moi j'ai un petit joystick justement sur mon écran, donc voilà, je me déplace comme ça. Hop. Alors il est capable de passer les câbles justement de cette taille là à peu près, et comme les petits pas de porte, ces choses là, et il y a ce lanceur de friandises du coup que je vais te montrer. Hop. Et voilà, la friandise. Alors pour le coup c'est un dragibus tout rose qu'on a pris et sur un stand, et voilà du coup Ok, merci Thomas. Un plaisir, merci à vous. Bonne fin de salaud, bonne continuation. Yes, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve à 14h avec une nouvelle startup sur RTL Futur. À tout à l'heure.